Est-ce possible de passer à côté de la volonté de Dieu, alors même que la personne était la bonne? La réponse est tragiquement oui. Beaucoup de chrétiens pensent que si Dieu approuve une relation, alors tout sera automatique, facile, sans effort. C'est un mensonge. Une relation bénie demande de la sagesse. On peut avoir la bonne personne, mais la mauvaise attitude. Et par manque de discernement, on transforme une bénédiction en malédiction. Aujourd'hui, sur Zion, on va décoder ensemble les 5 erreurs fatales que tu dois absolument éviter si tu veux voir ta relation glorifier Dieu et aboutir au mariage. Si tu veux comprendre les secrets bibliques pour réussir ta vie sentimentale, abonne-toi et active la cloche. On y va. Erreur numéro 1. Exclure Dieu de la relation. Dans le livre de Psaume 127, le verset 1, il est dit « Si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Dans la langue hébraïque, l'homme s'appelle Ish et la femme c'est Isha. Dans ces deux noms, il y a l'identité de Dieu. Et quand on retire Dieu de la relation entre un homme et une femme, en fait, il ne reste que le feu. C'est le conflit, des blessures et les séparations. Si vous construisez votre relation sans prière, décision sans Dieu, spiritualité de façade, alors même une relation commencée avec Dieu peut devenir une relation sans Dieu. Erreur numéro 2. Silence, non-dit et paroles blessantes. Proverbe 18 plutôt, le verset 21, la Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Les silences punitifs, les mots durs, les vérités jamais dites. Tout ceci peuvent constituer des erreurs qui vont détruire votre relation. Dans le livre prophétique d'Amos, chapitre 3, le verset 3, il est dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être concertés? La vérité protège l'alliance, le silence la détruit. » Si tu te reconnais dans ce qui est dit jusqu'ici, ne regarde pas cette vidéo comme un simple enseignement. Prends un instant pour liker cette vidéo. Cela aide ces messages à toucher d'autres vies. Écris en commentaire « Seigneur, restaure ma relation » et abonne-toi, car les prochains enseignements iront encore plus en profondeur. Reprenons maintenant. Erreur numéro 3, l'orgueil et la domination. De Éden, la relation se brise avant même la chute morale. Quand vous êtes dans la relation, vous voulez toujours gagner le débat et refuser de demander pardon, contrôler au lieu d'aimer. Tous ces ingrédients détruisent votre relation, même si cela est approuvé par Dieu. Michée 6, le verset 8 dit « Marche humblement avec ton Dieu. L'orgueil repousse Dieu. L'humilité attire sa présence. » Erreur numéro 4. Le péché non traité. Dans Ésaïe 59, le verset 2, la Bible dit « Vos fautes mettent une séparation entre vous et votre Dieu. » Si vous avez des péchés cachés, de compromission, infidélité émotionnelle, ce qui n'est pas confessé peut devenir un poison lent. Alors évitez de ne pas traiter votre péché. Évitez de ne pas traiter votre passé. Il est temps que vous puissiez travailler dessus. Erreur numéro 5. Forcer le temps de Dieu. Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout, la Bible dit. Et Dieu est un Dieu d'ordre qui travaille dans le temps. Lorsque la relation est précipitée, les décisions sous pression, le refus de la maturation, c'est que Dieu donne trop tôt devient un fardeau.
Alors, travaillez sur le timing parfait en fonction de la volonté de Dieu. Une relation approuvée par Dieu est alignée. Sa présence, sa vérité, son humilité, sa sainteté, son temps. Prie avec moi. Seigneur, restaure ce que tu as approuvé. Amen. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour recevoir les prochains enseignements bibliques et prophétiques. Que Dieu vous bénisse. Oui.